Et si je vous disais qu'un objet en apparence ordinaire pouvait faire basculer une vie entière, vous me croiriez? Voici l'histoire de Yemaya, une jeune femme dont le destin fut bouleversé par un simple panier. Mais attention, toute bénédiction porte aussi son ombre. Dans un petit village, aux abords de Porto Novo, Yemaya grandit dans une pauvreté silencieuse. Orpheline, depuis l'âge de 6 ans, elle fut recueillie par une tante austère qui la considérait davantage comme un fardeau que comme une nièce. Dès qu'elle sut marcher, elle fut envoyée chaque jour au marché pour transporter les provisions des commerçants, contre quelques miettes de nourriture. À 20 ans, Yemaya n'avait rien, sauf son courage. Sa tante l'avait chassée, arguant qu'elle était désormais assez grande pour se débrouiller. Elle cultivait un petit coin de terre sec et caillouteux, échangeant des légumes contre de maigres repas. Et pourtant, malgré la faim, malgré la solitude, Yemaya gardait dans ses yeux une lumière que rien ne pouvait éteindre. Le rêve secret d'un jour changer sa vie. Un matin, alors qu'elle se rendait au puits, les pieds couverts de poussière rouge, elle aperçut sous un vieux baobab une vieille femme assise, le regard aussi profond que les racines de l'arbre. « Tu portes un poids trop lourd pour ton âge », dit-elle d'une voix douce mais grave. Yemaya, surprise d'une telle bienveillance, s'arrêta, méfiante. « Je n'ai rien, grand-mère, » répondit-elle. « Rien à perdre et rien à donner. » La vieille hocha lentement la tête, comme si elle connaissait déjà toute l'histoire. Elle sortit alors un panier tressé au motif complexe et le tendit à Yemaya. « Ce panier est magique. Chaque nuit, fais-lui un vœu. Au matin, il t'exaucera. Mais retiens ceci, ne le donne jamais à quelqu'un et ne révèle jamais son secret. » Yemaya hésita. Était-ce une farce, une ruse ou un don du destin? La vieille, sans attendre de réponse, posa sa main sur l'épaule de la jeune fille. « Ton cœur est pur, tu sauras quoi en faire. Mais souviens-toi, la richesse attire autant la lumière que l'ombre. » Puis elle disparut, comme dissoute dans l'air chaud du matin. Cette nuit-là, Yemaya posa le panier à ses pieds et murmura « Je veux de quoi manger à ma faim. » Le lendemain, elle trouva à l'intérieur une pile de billets neufs. Stupéfaite, elle pleura de joie. Était-ce un rêve? Non, c'était le début d'une nouvelle vie. Les jours suivants, elle demanda des vivres, de l'argent, une belle robe. Et tout apparaissait au matin. Peu à peu, elle acheta une maison en banco, s'habilla comme une princesse et gagna le respect du village. Elle partageait sa richesse, offrait des repas aux enfants, aida les veuves du quartier. Mais les regards changèrent. Ce n'était plus l'indifférence, mais l'envie. Parmi ceux qui la surveillaient se trouvait Malik, un homme rusé et ambitieux, que la misère avait rendu amer. Il avait grandi avec Yemaya, mais n'avait jamais prêté attention à elle avant sa soudaine fortune. Un soir, il la suivit, discrètement. Par une ouverture, il l'observa agenouillée devant le panier, murmurant un vœu. Le lendemain, il vit l'argent entre ses mains. Il comprit. Et dès lors, il n'eut plus qu'une seule idée, voler le panier. Un soir, où Yemaya s'absenta plus longtemps que d'habitude, Malik entra par effraction, renversa sa maison et trouva l'objet magique. Triomphant, il s'enfuit dans l'obscurité. À son retour, Yemaya découvrit le désastre. Le panier avait disparu. Elle fouilla toute sa maison, courut dans le village, interrogea ses voisins. Personne n'avait vu quoi que ce soit. Certains se moquèrent d'elle, croyant qu'elle pleurait un simple panier. Désemparée, elle retourna sous le baobab. Mais la vieille femme n'y était plus. Le vent seul lui répondait, se moquant peut-être de son malheur. Pendant ce temps, Malik, tout excité, fit comme Yemaya. Il s'agenouilla, murmura un vœu pour de l'or et ferma le panier. Mais le matin venu, il n'y trouva que des cendres. Il tenta à nouveau, plus avide que jamais. Bijoux, palais, serviteurs. Mais rien. Rien que de la poussière et une odeur âcre. Les jours passèrent et Malik changea. Il dépérissait. Son visage se creusait, son sommeil était hanté par des murmures. « Tu as volé ce qui ne t'appartenait pas. » Il devenait fou. Une nuit, méconnaissable, il frappa à la porte de Yemaya. Les yeux rouges, le souffle coupé, il lui tendit le panier. « Reprends-le. Il m'a maudit. » Yemaya prit le panier avec émotion. Mais lorsqu'elle l'ouvrit, il était vide. L'enchantement était brisé. Elle comprit que sa richesse, son espoir, avait disparu à jamais. Le lendemain, les villageois découvrirent une Yemaya transformée. Fini la femme riche. Ses biens furent vendus, ses robes échangées contre des pagnes simples. Et comme souvent, ceux qui l'avaient flattée la regardaient maintenant avec mépris. Le panier, lui, resta là, au pied du vieux baobab, abandonné. Certains disent que les nuits de vent
peut encore entendre un murmure sortir de ses mailles. Ce qui vient trop facilement ne dure jamais. Et vous? Que feriez-vous avec un panier magique? Accepteriez-vous les règles ou tenteriez-vous de les contourner? Réfléchissez bien. Car parfois, le plus grand sortilège, c'est la tentation. Alors, lâche un petit like et abonne-toi. Ça fait plaisir et ça me booste à fond.